Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On parlera de tout ce qu'il faut mettre et tout ce qu'il ne faut pas mettre dans vos valises lorsque vous décidez de venir au Canada. Donc si vous êtes en pleine procédure d'immigration ou alors si votre voyage pour le Canada est imminent et que vous vous demandez mais qu'est-ce qu'il faut mettre dans le sac et tout, cette vidéo est faite pour vous. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. Je vais commencer par tout ce qu'il ne faut pas mettre. Je sais que nous les femmes sommes très friandes en ce qui concerne les vêtements, chaussures, sacs à main, maquillage, etc. Je vais vous dire, mesdames, ne ramassez pas toutes ces affaires pour mettre dans vos sacs parce que ça va vous encombrer inutilement. D'ailleurs, je précise que lorsque vous voyagez, on vous demande, vous avez droit à 2 bagages de 23 kilos. Et un sac à main de 10 kilos. Donc, vous comprenez que si vous ramassez toutes des affaires qui ne sont pas véritablement importantes là, honnêtement, vous serez frustré après. Également, ça ne sert à rien de les amener parce qu'ici, il y a plein de magasins qui sont constamment en promotion. Vous pourriez acheter tout cela à prix quand même abordable. On a par exemple du Joe Fresh, Ardenne, du Continental. Bref, il y a plein de magasins dans lesquels vous pouvez trouver tout cela. Donc, pas besoin d'encombrer vos sacs avec ça. Également, je parlerai ici de tout ce qui est appareil féminin. Là, on entend ici le sèche-cheveux, le babyliss pour boucler les cheveux, le lisseur. Ne les amenez pas parce qu'ils ne fonctionneront pas. Au Canada, les prises sont totalement à l'opposé de ce que nous avons en Afrique. Donc, si vous ramenez vos appareils ici, lisseur, babyliss, sèche-cheveux, peigne chaud, honnêtement, ces appareils ne marcheront pas et vous les aurez trimballés pour rien. Bon, si vous pouvez les vendre, si vous pouvez donner comme cadeau à quelqu'un, honnêtement, ça sera nettement mieux. Vous pourrez les acheter ici. Également, ils ne coûtent pas une fortune. Pour les hommes également, n'amenez pas vos tondeuses ou alors ne ramassez pas tous vos costumes, vos 10 ou 15 costumes là pour les mettre dans les sacs parce que honnêtement, vous n'allez pas pouvoir les porter ici. Je rappelle que même si c'est pour le travail, vous ne pourrez pas les porter parce qu'au Canada, l'environnement professionnel est relativement très free en fait. Genre, les gens s'habillent particulièrement en jean, de manière simple quoi. Honnêtement, j'ai rarement rencontré des gens qui partaient travailler en costard, cravate. Honnêtement, si j'en ai vu juste une seule fois. Parce que moi-même dans mon entreprise, dans l'entreprise où je travaille, même le directeur lui vient en jean. Je parle du directeur, il vient en jean. Parfois en culotte là et tout, juste pour vous dire honnêtement, l'environnement du travail au niveau de l'habillement est très simple, très relax, donc pas besoin de ramener vos 10 costumes. C'est pas comme en Afrique où lorsque tu pars travailler, tu dois te mettre sur ton 31, cravate nouée, costard. Non, honnêtement ici c'est vraiment relax quoi, donc c'est ça. Également, pour les enfants, je sais que généralement, lorsque les parents voyagent avec des enfants, ils ont tendance à ramener tous leurs peluches, surtout que ce sont des jouets auxquels les enfants ont été vraiment attachés. Mais honnêtement, ne les ramenez pas tous. À la limite, juste 1 ou 2 peluches qui peuvent réconforter l'enfant dans l'avion par exemple, parce que lorsque tu te tapes quand même 14 heures de vol ou alors se taper 18 heures de vol ou 16 heures, dépendamment des compagnies aériennes, croyez-moi, le voyage, il est vraiment long. Et lorsque vous voyagez avec un enfant, c'est vraiment compliqué, ça peut être fatigant pour le bébé. Nous, on a voyagé avec notre fils, donc honnêtement, je sais de quoi je parle, il était fatigué. Et c'était pas vraiment confortable pour lui. Donc, si vous avez 1 ou 2 peluches max que vous pouvez mettre dans votre sac de soude là pour réconforter l'enfant durant le voyage, n'hésitez pas. Mais ne ramassez pas tous ces 15 ou 18 peluches parce que vous allez en trouver énormément ici. Également, une chose que vous ne devez pas amener, que vous ne devez pas mettre dans vos valises, c'est tout ce qui est manteau, tout ce qui est gants, bottes d'hiver. Pourquoi? Au Canada, pendant l'hiver, les températures sont extrêmes.
Donc parfois on va aller jusqu'à des -20, -30 parfois. Et les manteaux que vous allez ramener de l'Afrique, ils ne sont pas appropriés pour supporter la température d'ici. Donc vraiment, ramenez pas ces affaires-là parce que après vous allez être frustré. Vous aurez acheté des affaires qui vous ont coûté quand même de l'argent. Arriver ici, les mettre de côté parce que justement ils ne sont pas appropriés pour en acheter d'autres. Donc je vous conseille vraiment de ne pas les ramener. On va parler de tout ce qui est important, tout ce qui est utile pour mettre dans vos valises. Je vais commencer par les documents. Donc, tout ce qui est acte de naissance, tout ce qui est diplôme, relevé de notes, pensez à les certifier parce que justement, lorsque vous venez ici au Canada, bien sûr, après, peut-être pas pour tous, mais la majorité, l'objectif, c'est d'avoir la résidence permanente, ensuite la nationalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant le processus pour la résidence permanente, il y a des documents qu'on va vous demander tels que l'acte de naissance, l'extrait de casier judiciaire pour tous les pays que vous avez déjà eu à faire. Donc si vous avez fait 4 pays, si vous avez fait 5 ou 6 pays ou 10 pays pour ceux qui sont des bons touristes là ou des grands voyageurs, on va vous demander des extraits de casier judiciaire. Si vous avez eu à faire plus de 18 mois, à moins que je m'abuse, dans ces pays-là, on va vous demander un extrait de casier judiciaire. On va également vous demander le relevé de vos notes, vos diplômes certifiés. Parce que ce sont des documents importants qu'il va falloir lorsque vous allez faire l'étude comparative des diplômes dans le processus de la résidence permanente. Donc il est vraiment important de mettre tous ces documents-là dans vos sacs. Également, pour ce qui est des denrées alimentaires, je crois que majoritairement en Afrique, vous allez vous reconnaître dans les produits que je vais citer. Tout ce qui est au coq, je crois que je vais mettre la photo, si je me souviens, je vais mettre la photo quelque part dans la vidéo afin d'illustrer ou alors afin que ceux qui ne reconnaissent pas le terme que j'emploie puissent savoir de quoi il s'agit. Si vous êtes habitué à consommer le coq, tapioca, bâton de manioc, crevettes, honnêtement, ces éléments-là, ces denrées alimentaires-là, pensez-y à les mettre dans vos valises parce qu'ils vont vraiment vous aider. D'ailleurs, ici, une petite portion de coq comme ça, il coûte 6 $. 6 $, je crois, ça fait 2500 en francs CFA. Et si vous ramenez cela ici avec vous, ça va vraiment vous aider durant les premières semaines, les 2, 3 ou 4 semaines et même plus. Et surtout, ce sont des produits, par exemple, le coq, c'est un produit qui est extrêmement léger. Donc, si vous mettez une bonne quantité, ça vous aidera. Même le tapioca, vous pouvez faire également des petites pâtes d'arachide là. Je crois au Sénégal, ils appellent ça mafé. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre ces affaires dans vos sacs parce que lorsque vous arrivez ici au Canada, surtout si vous n'avez pas des familles d'accueil ou alors si vous n'avez pas quelqu'un qui va vous héberger directement et qui va s'occuper de votre nutrition, honnêtement, vous avez déjà tellement de choses à faire les premiers jours que s'il faut s'ajouter la réflexion de qu'est-ce qu'il faut manger, honnêtement, ça sera pesant, ça sera limite frustrant, surtout si, je ne sais pas si vous êtes comme moi, ou alors je ne sais pas si ça a été le cas de ceux qui sont arrivés ici avant moi. Au début, lorsque j'allais dans les magasins, je crois 2 jours après, lorsque je voyais les prix, j'étais vraiment frustrée, quoi. Donc, tout ce qui est au coq, je crois qu'en l'appelle ocasi, fond-bois, voilà, principalement ces termes-là. Tout ce qui est tapioca ou gari, crevettes, bâton de manioc, chikwang, pâte d'arachide, mafé, honnêtement, même si ce sont des petites portions que vous pouvez mettre dans vos valises, n'hésitez pas. N'hésitez franchement pas parce que lorsque vous arrivez au début, comme j'ai dit, votre priorité c'est de faire vos papiers pour prendre vos marques comme le NAS, faire votre RAMQ et tout ça. Ce sont des choses qui sont
priorité dans notre esprit lorsqu'on arrive. On ne veut pas trop se casser la tête avec qu'est-ce qu'on va manger, surtout si vous n'êtes pas habitué à la nourriture européenne ou occidentale. Si vous êtes vraiment habitué à votre nourriture africaine, honnêtement, durant les premiers jours, lorsque vous allez vous rendre dans des magasins et que vous allez voir les prix, ça va vraiment vous décourager. Je crois que ça décourage tout le monde qui arrive ici les premiers jours. Moi également, il m'a fallu presque un mois, si je ne dis pas n'importe quoi, pour acheter des produits africains au prix d'ici. Parce que lorsque je me souvenais à quel prix ces produits-là étaient vendus en Afrique, je me disais, mais c'est pas possible que je les achète. Mais avec le temps, on s'habitue, avec le temps, on parvient à incrémenter cela dans notre esprit et on parvient à les acheter sans problème. Mais pour un début, vraiment, si vous avez ces affaires-là que vous pouvez mettre au congélateur, ça va vous aider. Ça va vous éviter d'acheter les premiers jours et ça va vraiment vous faciliter la vie. Également, si possible, de mettre dans votre sac tout ce qui est huile de palmiste ou beurre de karité. Parce que l'hiver ici, comme je vous ai expliqué, est très extrême et il y a des conséquences, ou je ne parlerai même pas de conséquences, mais cela agit d'une manière ou d'une autre sur notre peau. Vous aurez la peau qui va blanchir, qui va sécher. Et pour régler ce genre de problème, si vous avez l'huile de palmiste, si vous avez le beurre de karité avec vous, ça va vous aider énormément. Parce que, bien évidemment, ces produits ici, ils coûtent une fortune. Juste une petite boîte, j'ai acheté récemment une petite boîte comme ceci, d'huile de palmiste, à presque 10 $. 10 $, c'est-à-dire 5000 francs. Donc, vous comprenez que cette quantité-là, je crois en Afrique, ça doit être 1000 francs ou 500 francs. Donc, si vous pouvez vraiment ramener avec vous l'huile de karité ou l'huile de palmiste, honnêtement, ça va vraiment vous être utile. En plus, si vous avez des enfants, vous savez que la peau des enfants, elle est très fragile. Parfois, le peau ne s'adapte pas facilement au climat durant les débuts. Donc, justement, pour pallier à cette sécheresse de la peau, l'huile de palmiste et l'huile de karité va vraiment être bénéfique pour vous. Également, je vous conseillerais d'apporter, si vous avez des tisanes traditionnelles, vous connaissez nos petits médicaments traditionnels, nos petites portions que normalement en Afrique on a l'habitude de nous concocter lorsqu'on ne se sent pas bien et puis qui ont une efficacité extraordinaire. Donc, si vous avez des petites plantes naturelles, des petites tisanes traditionnelles là, n'hésitez pas de les amener. Parce que, comme j'ai expliqué, lorsque vous arrivez ici au début, pour avoir votre RAMQ, ça prend du temps. Ça peut prendre 3 semaines ou 1 mois, dépendamment du flux de demandes qu'ils ont. Et si entre-temps, vous avez un enfant qui tombe malade, et si vous-même, ou alors si vous-même vous tombez malade, honnêtement, ces tisanes vont vous sauver la vie. Donc, nous, lorsqu'on quittait le Sénégal, ma maman nous avait envoyé une plante naturelle qu'on appelle Artemisia. Si je me rappelle, je vais mettre la photo afin que si vous pouvez aussi en prendre, ça va vraiment vous aider. Ça nous a vraiment aidé. Et ça continue vraiment de nous aider parce que lorsqu'on ne se sent pas bien, lorsqu'on a des sensations de fièvre et tout, lorsqu'on a même des maux de tête, bref, il suffit juste de les bouillir, de les prendre et puis 2-3 jours, on est au taquet. On est au taquet. On le donne également à notre fils lorsqu'il a des petites fièvres et tout. On lui fait cette portion-là et ça l'aide énormément. Donc si vous, je sais pas les noms, je connais pas les noms spécifiques des plantes qu'il y a par exemple dans tous les pays d'Afrique là, mais ce que je sais c'est que chaque pays a justement ces plantes-là qui vont faire de la magie, entre guillemets. Donc n'hésitez pas. Donc avant de continuer, je me présente. Mon nom est Ange Fabi. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous quelques astuces concernant l'immigration canadienne, mon lifestyle ici au Canada, le coût de la vie, pour partager également avec vous de la motivation, pour vous montrer comment moi j'arrive à concilier ma vie de maman et ayant un emploi à temps plein,
partager aussi quelques recettes culinaires étant donné que j'aime bien faire de la cuisine. Donc si tous ces sujets-là vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune publication. Donc pour terminer, je dirais ce que vous pouvez apporter d'autre, précisément pour les hommes. Si vous pouvez acheter des jeans, si vous pouvez vous acheter des jeans et des polos de très bonne qualité, honnêtement n'hésitez pas. Parce que ici, depuis que par exemple mon mari et moi nous sommes arrivés, lui ne parvient pas à trouver, il a beau chercher mais il ne parvient pas à trouver des jeans de superbe qualité là, à des prix abordables. Et vous allez voir les jeans des hommes et les polos des hommes, ça coûte extrêmement cher. Et parfois la qualité n'est pas 100 sur 100 quoi. Alors que en Afrique, vous pouvez avoir des jeans comme ça de superbe qualité, genre à 20 000 francs ou 15 000, pareil pour des polos. Donc si vous tombez vraiment sur des occasions pareilles, n'hésitez pas à en acheter et mettre dans vos sacs. Également, si vous pouvez venir avec des articles qui sont vraiment précieux ou alors des articles qui vous font penser à des personnes qui sont vraiment importantes pour vous, parce que quitter l'Afrique pour venir au Canada, la distance elle est quand même énorme et parfois on a nos proches qui vont nous manquer, parfois ça sera difficile de supporter la distance. Donc si vous avez des affaires avec vous de ces personnes-là, des affaires symboliques en fait, qui vont juste vous faire penser à ces personnes-là pendant des moments de tristesse pour vous consoler, n'hésitez pas. Moi par exemple, vous voyez par exemple ce foulard, vous allez le voir constamment. Hein. En fait, c'est un foulard que ma maman m'avait donné lorsque je quittais il y a cela 4 ans le domicile familial. Et j'aime bien le mettre parce que ça me permet de penser à elle, ça me réconforte. Donc, si vous aussi, vous pouvez ramener avec vous des petites affaires simples, moins encombrantes comme ça, pour vous réchauffer le cœur lorsque c'est un peu difficile émotionnellement pour vous, alors n'hésitez pas. Alors les amis, c'est ici que s'achève cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Surtout n'hésitez pas de me laisser vos avis, ce que vous pensez en commentaire, ou alors si vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez que j'aborde, laissez-les moi en commentaire et j'en serai vraiment ravie. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!